Savez-vous ce qu'est un compte courant? C'est un contrat bancaire permettant de gérer son propre argent et de jouir des services offerts par la banque. Domiciliation des quittances, l'émission de chèques, le bancomat, la carte de crédit et les opérations d'Internet banking, de banque sur Internet, et il peut être ouvert au nom d'une ou plusieurs personnes. Attention, pendant la phase de choix, il est très important de demander toujours les informations adéquates à l'opérateur sur n'importe quel sujet ne s'avérant pas clair. Quels sont les principaux types de comptes courants? Les comptes ordinaires, ce sont des comptes à consommation où les frais dépendent du nombre d'opérations accomplies. Plus d'opérations sont accomplies, plus on dépense. Des comptes à paquet. Ils prévoient, suite au paiement d'une redevance, une série donnée d'opérations bancaires et extra-bancaires. Mais attention, il est important de bien s'informer sur tout ce qui est prévu par le type de compte choisi et les coûts qui y sont associés. Quelle différence existe-t-il entre un compte courant normal et celui préférant l'opérativité en ligne ou self-service? Les comptes courants avec opérativité dominante en ligne offrent des conditions économiques plus compétitives, une gestion totalement autonome et la possibilité de jouir de beaucoup de services liés aux comptes traditionnels, les chèques, les domiciliations de quittances, les cartes de crédit, les bancomats. Par rapport aux comptes traditionnels, ils ne disposent pas, en voie ordinaire, des services spécifiques de guichet et de conseils pertinents. Mais attention, il faut évaluer attentivement, sur la base de ses propres exigences, quelle opérativité préférée parmi celles indiquées ci-après. Seulement en ligne, autant en ligne qu'au guichet, surtout au guichet, et puis en approfondir les coûts relatifs. De quels documents ai-je besoin pour ouvrir un compte courant? D'un code d'identification fiscale et d'un document d'identité en cours de validité, une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport ou autre. Mais attention, lors de l'ouverture du compte, la banque soumettra au client un questionnaire dans le cadre de la réglementation anti-recyclage. Il est très important de répondre avec attention aux questions posées pour pouvoir permettre à la banque ou au courtier de définir correctement le profil du client. Quels sont les coûts d'un compte courant? L'ouverture d'un compte est généralement gratuite. Les coûts à soutenir sont liés au type de compte choisi, aux services prévus, à l'utilisation et au type de client. Le coût du compte se compose généralement d'une partie fixe et d'une partie variable, en plus du droit de timbre dû d'après la loi. Les coûts fixes. Les coûts principaux sont la redevance éventuelle du compte courant, les redevances liées aux cartes de crédit, la redevance périodique, si présente, comprend souvent le coût d'un certain nombre d'opérations ainsi que de certains services tels que la domiciliation, le home banking ou encore les services de texto. Les coûts variables. Ils dépendent du nombre et du type d'opération que l'on fait. Les prélèvements d'argent au guichet automatique d'une autre banque, les virements ou les paiements des quittances. Quelle est la différence entre solde comptable et solde disponible? Le solde du compte courant n'est que la différence positive ou négative entre le montant total des crédits, soit les sommes qui sont déposées sur le compte courant, et celui des débits, autrement dit les sommes sortant du compte pour les prélèvements, les frais, les quittances, etc. On distingue le solde comptable, représenté par la somme des opérations enregistrées sur le compte jusqu'à une date donnée, et le solde disponible qui correspond au montant effectivement à disposition compte tenu en positif d'éventuels crédits ou en négatif de chèques versés mais non encore rendu disponible par l'autre banque. Mais attention, vérifiez toujours le relevé de compte, car il contient toutes les informations du solde comptable sur le compte à une date donnée et le résumé des mouvements effectués. Quels peuvent être les inconvénients liés à un solde insuffisant? La banque peut refuser le paiement de chèques bancaires émis ou même des quittances domiciliées. Les conséquences possibles sont par exemple la communication de non-disponibilité économique sur le compte fourni au bénéficiaire du chèque émis, la communication d'insolvabilité envoyée au fournisseur des quittances. Mais attention, veillez à connaître toujours la différence entre le solde comptable et le solde disponible. Qu'est-ce que l'IBAN? Chaque compte courant a son propre code international appelé IBAN, International Bank Account Number, l'identifiant de façon univoque et qui sert obligatoirement pour effectuer et recevoir les virements. Mais attention, le code IBAN est normalement affiché sur les documents contractuels, lors de l'ouverture du compte, sur les relevés de compte et sur les pages Internet Banking.